Vous n'êtes pas sans savoir que les sujets qui font le buzz actuellement, c'est les photomontages et les caricatures. Alors, pour apporter beaucoup plus de lumière à cela, nous avons avec nous M. Mountaga Cissé qui va nous parler de ce qu'est un photomontage, ce qu'est une caricature. Basile, à toi. Mountaga Cissé, bonjour. Bonjour Basile. Vous êtes consultant formateur en nouveaux médias. Alors l'actualité de la semaine ou de ces jours, c'est la caricature ou bien le montage, photomontage concernant le président Macky Sall. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce qu'aujourd'hui peut nous dire la différence entre ce qui est une caricature et le photomontage? Alors déjà, on peut considérer qu'un photomontage peut être une caricature. Mais c'est quoi une caricature, comme vous l'avez dit? Une caricature, c'est une forme d'expression qui peut être journalistique ou artistique. C'est-à-dire, c'est une façon de faire des dessins, ou bien détourner une image dans le but d'informer ou de divertir, tout en prenant du recul par rapport à la réalité. Ce qu'on voit le plus au Sénégal, c'est quand on parle de caricature, on fait référence à Odia. Par exemple, c'est une référence par rapport à la matière. Maintenant, un photomontage peut être considéré comme une caricature si on respecte les règles. Parce que vous savez, une personnalité publique comme le président de la République, on n'a pas besoin d'avoir son avis pour utiliser sa photo. Mais une personnalité privée, on ne peut pas diffuser sa photo sans son consentement. Alors, si vous prenez une photo du président de la République, par exemple, et que vous la représentez de façon abusée, c'est-à-dire dans le montage de la photo, c'est comme ce qui s'est passé avec le cas voilà, justement, ce qui est condamné dans le cas, par exemple, concernant Ouleye Mané, en fait, ce n'est pas le photomontage en tant que tel qui est prohibé. Mais le contenu, c'est-à-dire on a rattaché à une partie donc de la photo du président à un contenu qui est prohibé. C'est un contenu contraire aux bonnes mœurs. C'est ça qui est prohibé et c'est ça qui est interdit par la loi. Est-ce que donc on peut dire qu'avec le photomontage que vous avez réalisé, le gouvernement est allé trop vite? Oui, parce qu'on peut condamner le fait que un photomontage puisse être partagé, publié sur la place publique. Donc, le fait de diffuser un contenu contraire aux bonnes mœurs, ça, c'est condamné par la loi. Maintenant, si on prend du recul en regardant le support sur lequel la photo a été partagée, on a parlé de groupe WhatsApp. Alors, un groupe WhatsApp, pour y faire partie, il faut qu'on vous y invite. C'est-à-dire qu'il faut que nous soyons en contact tous les deux, que je vous invite à intégrer un groupe WhatsApp. C'est ce qui fait, c'est ce qui lui confère ce caractère privé. Parce que la loi sénégalaise, il y a une loi sénégalaise qui protège les communications, la confidentialité des communications. Par exemple, si Basile et moi, nous sommes en train de communiquer, même l'opérateur qui nous fournit ce support-là n'a pas le droit d'écouter notre conversation. Même si l'État, un jour, essaie de vous écouter, il n'en a pas le droit, à moins que vous fassiez l'objet d'une enquête. Par exemple, le procureur, il fait un mandat sur vous, que vous devez être mise en fait, je dirais, sur écoute, tout simplement parce que vous faites l'objet d'une enquête. Mais au cas contraire, Mais est-ce que la photo aussi n'a pas été partagée sur les réseaux sociaux? Quand je parle de réseaux sociaux, c'est WhatsApp, mais surtout Facebook, les réseaux sociaux qu'on connaît le plus. Ce n'est pas aussi ça qui est l'ampleur? Exactement. Si, par exemple, un contenu est partagé sur la place publique, la télé, c'est un média public. N'importe qui peut allumer sa télé sans pour autant demander à avoir un accès là-dessus. La radio, la même chose. Un site Internet, il n'y a pas de barrière. Vous tapez juste l'adresse du site. De la même manière pour un réseau social comme Facebook. Maintenant, si la photo est partagée entre deux personnes seulement, parce que sur Facebook, vous pouvez régler votre paramètre de confidentialité de sorte à ce que vous soyez 2 ou 3 personnes à voir la photo. Mais si c'est partagé sur une place publique, que même si vous n'êtes pas un ami, c'est-à-dire vous n'avez pas envoyé de demande d'amis à moi, ou bien je ne vous ai pas envoyé de demande d'amis pour que nous soyons amis, le fait de mettre ça sur la place publique, vous rendez public une information qui peut être contraire aux bonnes mœurs ou bien qui ne respecte pas justement les règles en la matière. Est-ce que vous êtes d'avis que le fait de l'affaire Ouleye Mané, comme on le dit, est un pas pour dire à ceux qui sont sur Internet que tout n'est pas bon à partager? Justement, en fait, comme je le disais dans un billet que j'ai partagé sur Internet, que nous sommes tous des victimes en fait de la technologie. Aujourd'hui, beaucoup de Sénégalais utilisent la technologie
technologie tout en ignorant les conséquences, tout en ne connaissant pas, je dirais, les limites à ne pas franchir. Par exemple, on peut caricaturer, comme je l'ai dit, mais il faut savoir sur quoi caricaturer ou s'arrêter. Aujourd'hui, la technologie, nous avons une loi, le code pénal et le code de procédure pénale qui ont été réformés récemment et la loi est devenue très, très répressive en la matière. Et le risque que nous courons, c'est que le simple fait de détenir un contenu à caractère, par exemple, pornographique ou bien à caractère qui ne respectant pas les bonnes mœurs, le simple fait de détenir ce contenu-là, même si c'est à votre insu, vous courez le risque d'aller en prison parce que la loi est très sévère là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut faire, en tout cas la demande que nous pouvons faire à l'État, c'est de sensibiliser davantage les Sénégalais, organiser pourquoi pas des journées de sensibilisation, des formations dans les écoles, les universités, dans les écoles élémentaires, surtout avec les jeunes adolescents qui ne maîtrisent pas comment utiliser, je dirais, la technologie. Alors, peut-être une dernière question, au-delà de l'emprisonnement de l'affaire Ouleymane avec photomontage, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'État du Sénégal est allé trop vite, sachant que dans les autres pays, comme en France, on a vu des présidents qui ont été caricaturés ou des photomontages et après, il n'y a pas eu de suite? Oui, en fait, si vous vous rappelez, depuis plusieurs années, avant même l'élection de l'actuel président Macky Sall, Abdoulaye Wade a été caricaturé sur n'importe quelle forme. Même le président Macky Sall, actuellement, depuis qu'il est au pouvoir, on ne cesse de le caricaturer. Ça n'a jamais posé de problème. Peut-être que la photo qu'on a partagée, que beaucoup d'entre nous n'ont pas vue d'ailleurs, c'est juste des explications qu'on nous en a faites. Cette photo-là, peut-être que c'est la photo le contenu de la photo qui a été un peu exagéré. Mais de la même manière, les autorités policières ou de gendarmerie sont quand même, je dirais, très, très, très sévères sur cette question-là. Et moi, je pense que même si Ouleymane et ses présumés complices ont été arrêtés, je pense que ça pouvait être un signal pour les Sénégalais, leur expliquer que, attention, vous ne pouvez pas tout faire. Et je pense que le message est bien compris maintenant. Les gens ont bien compris qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et moi, j'aimerais bien parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, on parle d'une institution. Voilà. Les gens font souvent la différence entre le chef de l'État qui est Macky Sall et l'institution. Je pense que ça aussi, c'est à préciser. Voilà, c'est une institution qu'il faudra respecter. C'est-à-dire que ça soit la personne qui incarne cette institution ou bien l'institution elle-même, elle doit être respectée. Il y a des choses à ne pas, à ne pas dire ou faire sur l'institution. Ou même au-delà de ça, une personne privée, un Sénégalais lambda, on lui doit du respect. On ne peut pas prendre son image et la détourner de n'importe quelle façon. Je pense qu'aujourd'hui aussi, les Sénégalais doivent apprendre parce qu'il y a des lois sur la société de l'information qui existent et qui sont là, disponibles. Oui, comme on le dit, nul n'est censé ignorer la loi, mais vous savez, je pense que l'État devrait quand même faire des efforts pour sensibiliser davantage les Sénégalais à mieux connaître leurs droits et surtout leurs devoirs. Parce qu'il y a énormément de lois qui régissent le secteur, que ce soit la loi sur la société de l'information, la loi sur la cybercriminalité, la loi sur la protection des données à caractère personnel, le code pénal, le code de procédure pénale qui ont été révisés récemment et qui est devenu, je dirais, très sévère par rapport à cette question-là. Mais malheureusement, les Sénégalais ne maîtrisent pas tous, en tout cas, les dispositions qui sont dans ces lois-là. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a certaines dérives, que ces personnes-là sont arrêtées et mises en prison. Mais aussi que les gens soient sensibilisés davantage sur ce qu'ils ne peuvent pas faire sur Internet. Et ça leur permettra d'éviter, je dirais, de tomber dans certains pièges. Moutaga, merci. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes consultant et formateur en nouveaux médias. On se retrouve prochainement dans une autre rubrique TechCast.